Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 5e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui on devait parler de médiumnité, mais en fait je vais légèrement changer ma programmation. Nous allons plutôt parler de l'avenir individuel au sein du collectif. En effet, c'est un épisode qui sera plutôt dans la lignée du précédent et du coup ça fait plus sens d'enchaîner ces 2 épisodes. Et l'épisode prochain, de la semaine prochaine, nous parlerons bien de médiumnité. Alors du coup, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter parce que sinon, vous serez peut-être un petit peu perdu dans cet épisode. C'est des notions un petit peu complexes encore à aborder. Et vous allez peut-être pas tout saisir si vous n'avez pas les bases de ce que j'ai raconté la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à faire pause, à aller écouter le précédent et puis revenir ici quand vous avez écouté le précédent. Et puis sinon, bien sûr, vous pouvez enchaîner. Alors, du coup, dans ce que je vous ai raconté la semaine dernière, j'ai parlé uniquement de chemin individuel et de futur individuel. Mais en fait, nous avons aussi un futur collectif en tant qu'humanité. Comme la semaine dernière, ce que je vous raconte dans cet épisode, c'est ma façon de voir les choses et vous pouvez très bien ne pas rentrer en résonance ni en accord avec ça. Donc, on va repartir un petit peu sur les bases. Et la Terre, la planète Terre et notre univers dans lequel nous vivons, c'est un peu comme si c'était un énorme plateau de jeu et qu'il y avait des règles dans ce jeu. Et que l'une des règles du jeu, c'est, il y a un espace et il y a un temps particulier. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, il y a une autre règle en fait qui est aussi très importante, c'est la dualité. C'est-à-dire qu'ici sur Terre, nous sommes là pour expérimenter la dualité. La dualité, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est positif et c'est ce qui est négatif. Ou c'est ce qui est positivement vécu et négativement vécu. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est mal. C'est ce qui est plus, c'est ce qui est moins. C'est ce qui est chaud, c'est ce qui est froid. Donc, déjà, c'est un concept qui est très subjectif finalement. Ça va vraiment dépendre du référentiel des gens, des perceptions de la réalité, des prismes de lecture, ça déjà. Si je reprends mon concept de la semaine dernière sur justement les expérimentations qui sont faites sur cette planète, il n'y a que ici, dans cet univers terrestre, que nous pouvons expérimenter la dualité de cette façon. Ce qui veut dire qu'il n'y a que ici que le chaud est séparé du froid, que la haine est opposée à l'amour, que la paix est opposée à la guerre, que le bien est séparé du mal. Si nous retournons dans le concept en fait de la semaine dernière où je vous expliquais qu'il y a un grand sac d'informations qu'on pourrait appeler le grand tout ou l'unité, où il y a toutes les informations du monde, de l'univers, qui constituent notre monde. Donc dans ce grand sac, il n'y a pas de dualité. Il y a la neutralité où il y a tous les états en même temps, car il y a toutes les informations en même temps.
Mais ici sur Terre, c'est différent. Et c'est pas évident d'être sur une planète où l'une des règles du jeu, c'est justement la dualité. C'est beaucoup plus difficile à vivre et à vibrer que l'unité finalement. Du coup, de mon point de vue, si vous voulez ouvrir votre conscience sur cette notion de dualité, la première chose à faire, c'est d'accepter que quoi qu'on fasse, on a entre guillemets l'obligation de vivre des expériences duelles et d'expérimenter toute la palette d'émotions à travers ces expériences duelles. Alors c'est souvent pas facile parce que avec notre éducation, la société, la religion, on a eu l'habitude peut-être de cacher certaines émotions ou certaines pensées, de les étiqueter comme négatives. Et ça fait pas forcément du bien parce qu'on occulte en fait une partie de ce qu'on ressent ou on occulte une partie de nous et on met sous le tapis un peu une partie de notre monde en fait et une partie de qui on est. Et ces énergies, en fait, quand elles sont enfouies, quand on les refuse, il y a un moment donné où elles ressortent, en fait. Il y a un moment donné où elles doivent être au grand jour. Ou alors, ça va demander une énergie énorme pour les maintenir en silence. Et ça fera pas forcément quelque chose de bénéfique au final. On peut penser que, par exemple, c'est mal de se mettre en colère contre quelqu'un, de juger quelqu'un. Il y a beaucoup de préceptes au niveau de la spiritualité qui nous disent ne pas juger, etc. Ou d'avoir des pensées dites, entre guillemets, négatives. Mais la solution, en fait, c'est pas de refuser de les avoir, en fait. C'est, si on les a, il faut pas les empêcher d'être, il faut juste essayer de les comprendre et de les accepter et d'essayer de comprendre pourquoi elles sont là, finalement. Mais dans un premier temps, ça va être de les accepter. Souvent, on va se réprimander intérieurement ou on va se juger soi-même d'être en colère après quelqu'un. On va du coup se mettre en colère après nous pour avoir ressenti ça, pour avoir pensé ça. Et parfois, en fait, on va cacher ou être dans le déni de ce qu'on ressent. Et ça, c'est pas non plus une solution finalement. Donc, la solution, c'est pas de tout cacher. La solution, c'est si on les ressent ou si on a ces états intérieurs, déjà de les accepter dans une première partie. Parce que si dans un premier temps, on laissait juste vibrer l'énergie, si on acceptait en fait cet état intérieur, qu'importe en fait s'il est négatif, positif, si on baissait les armes contre nous-mêmes et qu'on s'acceptait dans tous nos états d'âme, ça serait la première partie du travail. Et vous allez voir, dans un premier temps, ça fait du bien en fait de s'accepter tel qu'on est. On relâche un peu la pression qu'on va se mettre tous les jours pour être dans une certaine catégorie ou dans une certaine case. S'accepter pleinement, ça veut dire aussi accepter tous les états qu'on n'aime pas chez nous, pour pouvoir après peut-être les transformer. Et puis il n'y a pas de punition en faire derrière, il n'y a pas de punition ni de félicitation derrière en fonction des états qu'on va expérimenter. Il y a juste des expériences à traverser et la possibilité d'avoir une conscience qui s'ouvre pour aller observer ces états et les accepter. Ensuite, la deuxième partie du travail, ce sera de les transformer si on n'a pas envie peut-être d'avoir ça dans notre vie. Mais dans un premier temps, il faut aimer ces parties-là de nous. Bon, je dirais même accepter dans un premier temps, puis aimer, parce que aimer, c'est encore autre chose. Si on veut vraiment accepter toute notre partie, toute notre palette, en fait, tous nos états d'âme, c'est mieux de les observer et de les accepter. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un point de vue collectif, on est tous en train de s'aider les uns les autres. Plus on va être objectif avec nos états intérieurs, sans les nourrir par notre espace mental. Alors ça demande aussi que le mental soit bien calé, qu'il soit pas en train de nourrir en fait des états d'âme. Donc ça, c'est aussi un travail à faire sur le mental. Plus on va s'accepter, plus on va être aligné avec notre vrai soi, pas juste avec la partie qu'on aime, avec toutes les palettes de notre être finalement. Et moins on va être décalé, et plus on va être en adéquation avec nous-mêmes. On va donc être en paix avec soi-même. Parce que si on est en paix, si on accepte les parties de nous qu'on n'aime pas, eh bien du coup on est en paix, on baisse les armes, on baisse la garde. Et plus on est en paix avec soi-même, plus on est en paix avec le monde. En d'autres termes, plus on va faire la paix avec nous-mêmes et avec tous nos états et accepter tous nos états, plus on va aider la planète à être en paix finalement. Puisque si on est en guerre avec une certaine partie de nos états intérieurs, il y aura cette réflexion à l'intérieur de nous en termes d'énergie dans notre monde. Donc ça, c'est important de le notifier puisque d'un point de vue collectif, on est la somme du collectif. Donc chaque unité fait la somme d'un collectif. Ce qui est aussi intéressant de noter,
c'est que ce qui va participer aussi à ce que le collectif évolue, ça va être notre travail d'évolution de conscience personnelle, mais aussi la communication entre nous, pour que justement les énergies s'échangent et ne stagnent pas. C'est-à-dire que si une personne a compris certaines choses, a une évolution de conscience sur certaines choses, si elle le partage, ça permet par ricochet que les autres personnes aient en fait un état de conscience qui s'ouvre aussi. D'où un petit peu la création de ce podcast en final, pour vous communiquer en fait tout ça et que la conscience s'ouvre et qu'on aille vers une évolution collective. On pourrait comparer l'humanité en fait à un organe et que chaque humain est une cellule. Et ce qui fait que cet organe fonctionne, ça va être la communication entre les cellules. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous partager, si je reviens sur la notion de futur, de ligne du futur que j'ai développée la semaine dernière, eh bien, il est aussi important de comprendre qu'il y a aussi des lignes de futur au niveau collectif et que notre futur est sans arrêt recalculé en fonction de l'état de conscience du collectif qui est lui-même déterminé par chaque état de conscience individuel. Donc aussi, ce qui est possible, c'est que les différents futurs individuels, ils doivent rentrer en cohérence pour exister. Donc si vos choix vont changer trop d'autres futurs, des futurs d'autres individus, alors le futur que vous envisagez ne pourra pas exister, car il doit être juste et il doit rentrer en cohérence avec les futurs de tout le monde pour créer un futur collectif. Donc finalement, ça veut dire que plus nos choix ils vont engager que nous, plus on va avoir de libre arbitre. Par contre, plus nos choix vont rentrer en cohérence ou en conflit avec d'autres personnes, moins on va avoir de libre arbitre, entre guillemets, puisqu'il y a des libres arbitres d'autres personnes. C'est aussi pour ça que en divination, je reviens sur les notions de divination, de lecture du futur, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si vous avez fait des lectures avec moi, peut-être que vous m'avez entendu le dire, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à des questions, on va dire relationnelles, ou des questions amoureuses, ou des questions qui englobent du collectif, parce qu'en fait ça implique un énorme nombre de personnes finalement. Ça va avoir des répercussions sur beaucoup d'autres personnes. Donc ça, c'est intéressant de le savoir parce que effectivement, il y a une part de non-maîtrise ici. Quand bien même on essaye d'être dans l'état de conscience le plus ouvert, etc., etc., il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et puis c'est ce qui fait la richesse de la vie aussi. C'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on expérimente. Alors, du coup, on va passer à un espèce de petit exercice. Alors, ça va être plutôt une observation de vous-même, si vous souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez essayer d'observer vos états intérieurs et puis observer sur quoi vous êtes en guerre contre vous-même. Est-ce que peut-être vous interdisez de ressentir certaines émotions qui sont étiquetées dans votre conscient ou dans votre inconscient comme négatives? Est-ce que vous interdisez de juger? Est-ce que vous vous sentez mal? Alors peut-être vous vous interdisez pas, mais peut-être quand vous le faites, vous vous sentez mal après. Est-ce que vous vous interdisez de vibrer une partie de ce que vous êtes? Est-ce que vous rejetez certaines pensées? Est-ce que vous rejetez certains états émotionnels ou certaines attitudes? Alors le travail là, ça serait vraiment de s'observer et peut-être d'accepter juste ces états intérieurs et d'observer toute l'énergie peut-être que vous mettez pour ne pas ressentir ce que vous êtes. Ça peut être très intéressant en fait de le regarder et de laisser en fait être ces états sans les nourrir avec votre mental en étiquetant c'est bien, c'est mal, je dois pas faire ça, vaut mieux que je fasse ça, et juste de vous observer, de vous accepter dans votre entièreté sans jugement. Alors c'est pas facile à faire, surtout si on a des schémas qui sont pas dans ce sens-là, mais en fait l'acceptation de qui nous sommes, c'est vraiment un début de chemin pour justement avoir ensuite toutes les cartes en main pour faire ce que vous avez envie de faire après. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode qui était aussi intense. Je vais vous laisser digérer un peu tout ça, faire l'exercice si vous le souhaitez. N'hésitez pas à réécouter cet épisode si vous en avez besoin. J'espère en tout cas qu'il vous a aidé, qu'il vous a plu. Et puis, que l'exercice aussi peut-être vous aidera dans votre cheminement.
Si vous avez besoin d'une séance avec moi, n'hésitez pas, le lien de réservation est dans l'épisode, vous avez tous les liens dans l'épisode. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en notant ce podcast. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sortira jeudi prochain. Et donc, dans le prochain épisode, nous parlerons de est-ce que tout le monde peut être médium ? Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.